Il existe plusieurs manières de créer des codes QR. C'est quand même assez simple, c'est vraiment pas long non plus. Celle que je vais vous montrer, c'est avec Canva. Pourquoi j'utilise Canva? C'est tout simplement parce que c'est facile par la suite de l'intégrer dans des designs concrets. Exemple, si on a créé des prospectus, des dépliants, des cartes d'affaires, on peut facilement le copier dedans. Donc, c'est vraiment très, très simple. Je vais vous montrer comment. Donc, la première étape, bien sûr, c'est d'aller sur le site internet de canva.com et une fois rendu à l'accueil, on doit cliquer sur dans la colonne de gauche, en fait, là, on doit cliquer sur Appli. Donc, quand on clique ici, et on va arriver dans la page qui est justement ici, on va dans Appli de recherche et on va écrire code QR ou tout simplement QR. Puis, ils vont nous proposer générateur de code QR. Par la suite, vous allez voir, il y a une liste de générateurs de code QR qu'on peut utiliser. Un des plus faciles à utiliser, là, c'est QR Code qui est juste ici. Donc, on va prendre celui-là. Vous pouvez en tester d'autres, bien sûr. En fait, ici, il nous propose si on veut l'utiliser dans une nouvelle création ou si on veut l'utiliser dans une création qui est déjà en cours, donc on a déjà débuté. Dans notre cas, nous, ce qu'on va faire, ça va être super simple. On va partir d'une nouvelle page, d'une nouvelle création. Donc, on va cliquer juste ici. Une fois qu'on a cliqué, on doit choisir quel type de format qu'on veut. Nous, on va prendre taille personnalisée ici. Par défaut, moi, c'est écrit 500 par 500. Vous pouvez prendre le format que vous voulez, mais 500 par 500, c'est une bonne grosseur. Donc, ensuite, on clique sur Concevoir une nouvelle création. On va arriver à une nouvelle page, un nouveau carré blanc comme ça ici. Et l'application de code QR est ici dans la bande de gauche. Ce qu'on doit faire, c'est que dans la bande URL, on doit inscrire c'est quoi le lien ou en fait où est-ce qu'on veut que le code QR réfère. Donc, dans notre cas, nous, on va écrire www.sensdesaffaires.com. Si on veut le personnaliser un petit peu, on peut changer les couleurs. Donc, la couleur de l'arrière-plan, la couleur noire, en fait, qui est tout le petit, tous les carrés. Ce qu'il faut faire attention, par contre, il faut s'assurer de garder un bon contraste entre les deux couleurs pour être sûr que les téléphones aient de la facilité à le lire. Donc, c'est pourquoi, dans la moyenne des cas, les codes QR sont blancs et noirs parce que c'est la manière la plus facile de voir le code QR. Donc, on va générer le code. Donc, ce code-là, ici, si vous le scannez avec votre téléphone, techniquement, ça devrait référer au site Internet du sens des affaires. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le grossir pour le mettre plein écran. Rendu ici, si on veut intégrer le design dans une autre création qu'on a faite, on peut tout simplement copier le carré qui est là. Donc, on fait CTRL-C et ensuite, on va aller le coller dans un autre design qu'on a déjà débuté avec CTRL-V et le carré va apparaître dans notre design. Si on veut télécharger ce carré-là pour le mettre dans notre ordinateur, pour utiliser, exemple, dans un document Word ou peu importe, là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit cliquer sur Partager et on clique ensuite sur Télécharger, qui est juste ici. On peut choisir le format. Souvent, le PNG, là, c'est la manière la plus facile de le réutiliser. Donc, on reste avec PNG. On clique sur Télécharger et l'image PNG va se télécharger dans notre ordinateur tout simplement. Donc, c'est pas mal ça pour la création d'un code QR. Comme je disais tantôt, il existe d'autres manières de les créer. Il existe même des systèmes de suivi où on peut voir le nombre de clics qu'il y a eu vers, ou en fait le nombre de scans qu'il y a eu vers le code QR. On peut faire des suivis, mais vous allez voir là sur Internet, si vous faites des recherches, là, on peut avoir beaucoup d'informations par rapport à ça.